Et bonjour à vous les belles âmes. Aujourd'hui, je tiens à faire une vidéo sur quelque chose qu'il faut faire ce soir, tout simplement. Je sais pas si pour ceux qui ont vu, j'ai fait un nouvel achat, un calendrier lunaire Wicca pour l'année 2025. Et je le trouve génial parce que il dit pas que mois par mois ce qu'il faut faire, il dit date par date. Parce qu'il y a des dates qui sont plus importantes que les autres, comme les nouvelles lunes, les pleines lunes, les premiers quartiers, les derniers quartiers, enfin bref, chaque date a son importance, donc il y a 3-4 dates dans chaque mois qui sont importantes. Donc voilà, pour ceux à qui ça intéresse, du coup je pense faire une vidéo sur ces jours-là. Donc du coup le premier que je vous partage, c'est le 6 mars. Donc du coup le 6 mars, donc on est en premier quartier de Gémeaux, donc c'est aujourd'hui. L'air est rempli de possibilités, vous allez sentir que vous pouvez faire plein de choses, que il y a plein de portes qui s'ouvrent d'un coup, des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Et vous allez sentir que vos paroles, que vos pensées ont un poids bien plus important que ce qu'ils ont d'habitude. Vous allez sentir que votre voix pèse, voilà, que vous pouvez en fait être dans l'action et plus simplement dans le pensée, dans le théorique. Voilà. Cependant, il y a quand même une confusion. Vous allez avoir une mer de doute, vous allez quand même douter de vous-même, vous allez quand même douter de vos capacités, vous allez douter de vos pensées, vous allez douter de votre intuition, tout ça. Mais il faut comprendre que c'est le moment là de communiquer. Il faut communiquer tous vos désirs à l'univers. Donc soit par une lettre à l'univers, j'ai déjà un peu dit comment on l'a fait, mais pour ceux qui veulent guider, je peux le faire. Il faut donner une voix à vos rêves, c'est-à-dire que vos rêves, vos désirs les plus profonds, il faut soit vous allumer une petite bougie chauffe-plat, là, les bougies blanches, comme celle-là, et vous parlez soit dans votre tête ou à voix haute à l'univers. Donc l'univers, c'est votre ange gardien, vos guides, vos défunts, les archanges. Pour ceux qui sont religieux, ça va être Jésus, Marie, Dieu le Créateur et tous les prophètes. L'univers, c'est en fait tous ceux qu'on ne voit pas. Sauf ceux qui sont médiums qui les voient, bien sûr. Confiez-leur vos rêves. Et du coup, concrètement, ce qu'il faut faire et ce que je vais faire ce soir, c'est vous prenez un bout de papier, vous prenez un stylo, une feuille blanche, de préférence c'est mieux. Vous allez écrire vos intentions, donc votre rêve, vos grands désirs, vos projets, ce que vous voudriez voir se concrétiser dans votre vie en fait. Et vous les écrivez comme si c'était déjà arrivé. C'est-à-dire, je remercie l'univers pour, je sais pas moi, mon augmentation, ou le travail de mes rêves, ou l'amour de ma vie qui est rentré dans ma vie, ou je sais pas moi, un projet de famille, ou un voyage, ou voilà. Mais je remercie d'avoir eu, je remercie d'avoir ça dans ma vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le formuler. Et au clair de lune, donc il vaut mieux le faire en extérieur. Vous brûlez le papier, mais à la lumière de la lune, donc quand le soleil est bien couché. Vous brûlez le papier et vous laissez la fumée emporter toutes vos paroles jusqu'aux étoiles, donc à l'univers. Donc soit vous, en le brûlant, vous dites à voix haute ce que vous avez écrit, soit vous le faites en pensée. Voilà, et vous remerciez de l'écoute qu'ils peuvent avoir. Parce que soit ils vont entendre directement les paroles et ils vont recevoir tout de suite les écrits, soit ça se fera plus tard, mais bon, dans tous les cas, moi je remercie directement parce que je sais qu'ils vont le prendre en compte. Voilà. Je profite de cette vidéo aussi pour vous parler d'Ostara, parce que du coup la deuxième fête païenne de l'année arrive le 21 mars, c'est entre le 20 et le 21 mars, donc c'est l'équinoxe de printemps. C'est le moment de l'année où tout s'équilibre, donc l'ombre, la lumière, tout ça, tout est équilibré. Ce qui ouvre aussi la voie des possibles du coup, parce que la nature qui était en sourdine au final, qui était, ça rappelle la mort en fait. L'hiver, on se cloître, on reste enfermé, voilà. Et le printemps, de nouveau, on ressort, on revit, la nature refleurit, tout ça. Et là, ça fait penser cette saison-là à l'adolescence, parce que chaque période, chaque saison correspond à une période de nos vies de simple être humain. Donc là, c'est l'adolescence, c'est la transition.
Et là, c'est vraiment le moment, c'est vraiment le mois ou la fête où il faut fixer nos objectifs pour l'année à venir. Qu'est-ce qu'on veut voir s'accomplir dans l'année à venir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire du coup ce rituel-là? Je le dis rapidement, mais de toute façon, je vais le faire en ligne. Un bulk, pendant un bulk, celles qui l'ont fait, elles ont leur papier avec les objectifs qui ont déjà été définis pour l'année à venir, avec les 13 bougies qu'il y avait autour et les graines au-dessus qui infusaient. Et ben elles vont reprendre ce papier-là. Si vous n'avez pas fait un bulk, on peut toujours le rattraper, mais ça, faudrait venir ici avec moi pour faire le rattrapage simplement. Si vous voulez faire Ostara, il est fait après. Vous allez, du coup, pour celles qui l'ont fait, relire ce papier, vous en imprégner de nouveau, être sûr que vous n'avez rien à rajouter sur ce papier-là, qu'il n'y ait pas de modification, qu'il n'y ait pas de précision à refaire. Vous allez prendre un moment pour méditer en conscience, pour être sûr que c'est bien toujours ça et que c'est bien toujours ce qui vous correspond et ce qui vous parle toujours autant. Et après, vous allez planter du coup les graines qui étaient infusées sur ce rêve-là. Vous les plantez soit en terre si vous avez un jardin, soit dans un pot comme ça sera mon cas parce que j'ai plus de jardin malheureusement. Donc voilà, et après vous allez les recouvrir de terre et arroser le jour même. Et après, bien sûr, tout au long des semaines qui vont passer, vous allez l'arroser. Et arroser vos graines dans le sens où vous arrosez aussi votre rêve. Vous y pensez souvent, vous entretenez ça. Il ne faut pas juste le faire pour un bol Costara et puis après on n'en parle plus, on s'y intéresse plus. Voilà. Alors, si vous le faites pendant que la lune est pleine, j'ai pas regardé encore si la lune sera pleine ou descendante. Si elle est pleine, on peut faire un bain de lune en premier et garder le pot à l'intérieur pour que les graines ne gèlent pas tout simplement, qu'on ait les giboulées de Mars. Et si c'est fait en lune descendante, voire une lune noire, il faut profiter de cette énergie du renouveau pour faire le tri dans les anciens rêves et laisser la place que aux nouveaux rêves. D'ailleurs, quand je dis ça, je pense à quelque chose. Je vais vous chercher quelque chose. J'arrive de suite. Et me revoilà. Alors, je voulais vous partager quelque chose que j'ai fait, que j'ai mis en place. C'est une boîte que j'ai personnalisée. Voilà. J'ai personnalisé, je l'ai mis à mon goût. Et tous les 6 mois, en fait, je mets des rêves, des pensées, des choses. Je mets à l'intérieur aussi, parce que c'est joli ce que j'ai fait quand même. Feel good. Et donc je vais refermer parce que je peux l'ouvrir que le mois prochain logiquement. C'est une boîte où je mets tous mes rêves, tous mes projets, toutes mes envies. Des choses que j'aimerais qu'ils se concrétisent tout simplement. Et tous les 6 mois je l'ouvre. Les projets, les choses, les idées qui se sont mis en place, qui se sont concrétisées, je les enlève, je les retire, je les brûle, je les mets en terre et ça devient quelque chose de beau parce que ça y est, c'est concret. Et si c'est pas encore réalisé ou si c'est pas encore tout à fait arrivé à son apogée, je le laisse dedans et j'en remets. J'en mets à peu près une dizaine, donc j'en enlève 3, j'en remets 3, tout simplement. Et ça entretient le fait que après on a l'impatience de voir tiens, qu'est-ce que j'avais marqué déjà? Ah bah oui, mais ça c'est déjà arrivé dans ma vie. Il y a 6 mois je le voulais vraiment et au final ça s'est concrétisé. Donc comme ça on voit un peu l'avancée de notre vie et la différence qu'il y a entre quelque chose qu'on garde en tête et quelque chose qu'on communique à l'univers. Et on sent vraiment la différence, hein, croyez-moi. Voilà la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc du coup, ce soir, prenez un papier, notez vos intentions, brûlez-les à la lune et laissez la lune faire le travail qu'elle peut faire avec tous nos invisibles, nos chairs et tendres. Et Ostara, le 20-21 mars. Pour ceux qui ont fait un bulk et qui veulent plus d'infos, vous me le dites. Pour ceux qui n'ont pas fait un bulk mais qui voudraient faire Ostara, donc du coup prendre le train en marche, il n'y a pas de souci, ça peut encore se faire. C'est juste qu'il faudra mon intervention, mais ça peut encore se faire. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Voilà. Je vous dis bonne journée et bon rituel pour celles et ceux qui vont le faire ce soir en même temps que moi. Bonne journée.